Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Luthier. Luthier, un jeu de Dave Beck et Abe Burson, un jeu illustré par Vincent Dutray, que nous saluons d'ailleurs, et un jeu de 1 à 4 joueurs et d'une durée annoncée de 150 minutes, mais comptez en tout cas dans vos premières parties, comptez plus de 3 heures de jeu, du moins à 3 et 4 joueurs. Donc Luthier, c'est un jeu de placement d'ouvriers caché, un jeu avec un petit peu de majorité, mais très peu, mais surtout essentiellement réalisation de contrats et atteinte d'objectifs, qui offre pas mal de chouettes choses et de choses un petit peu perturbantes parce que c'est un Eurogame, mais pour des Eurogamers convaincus comme nous, ça peut aussi un petit peu frustrer, ou en tout cas ça change clairement des Eurogames qu'on a l'habitude de jouer, dans le sens où il y a un thème fort, donc le thème des luthiers, de la musique, etc. est très fort, et alors vous avez énormément d'interactions, cette interaction qui peut évidemment frustrer, ou en tout cas qui va jouer sur vous. Donc vous avez beau être un planificateur et un optimisateur extra, l'interaction va vous chambouler vos plans et il va falloir jouer avec ça pour vous en sortir. Donc voilà, Luthier, un jeu vraiment original qui sort un petit peu des sentiers battus pour les Eurogames, qu'on a vraiment beaucoup apprécié chez 20 jeux, mais qu'il faut, pour joueurs avertis, on va dire, je vous explique ça dans un instant. C'est une dégustation, donc comme ma précédente vidéo sur World Order, on va se concentrer sur les aspects essentiels du jeu et sur le ressenti que nous en avons lors de notre dernière partie. Bon, alors je dois avouer que j'ai été un petit peu fainéant sur la mise en place du jeu, donc ce n'est pas une mise en place complète du jeu. Vous voyez juste le plateau d'un joueur, tout n'est pas rempli sur le plateau central du jeu, mais l'essentiel est là pour bien vous expliquer les mécaniques et ce qu'on en a pensé dans nos dernières parties chez 20 jeux. Donc d'abord, concentrons-nous peut-être sur les mécaniques essentielles du jeu. Donc le jeu se joue en 6 manches, et donc vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6 manches, et à chaque manche est subdivisée en deux grandes, enfin il y a une partie de début de manche et une de fin de manche, mais sinon les deux grandes phases, c'est le placement des ouvriers. La première phase, c'est le placement des ouvriers. Les joueurs et joueuses disposent de jetons actions qui vont de 1 à 5. Au début de la partie, ils ont le 1, le 3 et le 5. Et puis, quand on passera de la manche 2 à la manche 3, ils vont recevoir le jeton numéro 2. Et de la manche 4 à la manche 5, ils vont recevoir le jeton numéro 4. Donc, à la fin du jeu, ils auront 5 ouvriers à placer. Début du jeu, 3. Et puis, à partir de la troisième manche, 4 jetons à placer. Et puis, à partir de la cinquième manche, 5 jetons à placer. Ce sont des ouvriers dont le nombre est important, puisque ça va influencer non seulement sur la puissance de votre action, mais aussi sur l'ordre de résolution. Donc lors de la première partie dans une manche, donc lors de la phase de planification, chacun à son tour va placer face cachée ses ouvriers. Donc on ne voit pas les valeurs sur les emplacements d'action qui sont ici. Donc vous avez 1, 2, 3 et 4, je vais le faire un peu plus large. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 emplacements d'action sur le plateau principal, et vous en avez aussi 2 sur votre plateau à vous. Donc vous allez chacun à votre tour placer un de vos jetons action sur une des cases action.
Vous pouvez le faire accompagner si vous avez réussi. Donc vous pouvez aussi avoir des assistants. Je ne les ai pas sortis ici, mais où sont-ils? Voilà, ça par exemple, c'est un assistant, c'est un petit peu plus fin, c'est en bois, c'est assez joli. Vous pouvez le faire accompagner d'un assistant. Donc ici, mon 5, avec un assistant, ben, ça devient un 6. Donc, vous avez au maximum 3 assistants, il faut aller les chercher évidemment. Et donc ça va en plus augmenter la valeur de vos ouvriers, mais vous ne savez pas, donc si vous voyez quelqu'un qui met un jeton action avec un assistant, vous ne savez pas s'il a mis son 3, son 5, son 1, etc. Donc vous voyez simplement qu'il a un petit peu insisté pour réaliser cette action, mais sans indication contraire. Souvent, on va ajouter ces assistants à notre 5, mais pas toujours, parce qu'on a des fois intérêt à l'ajouter à d'autres valeurs également. Donc voilà. Donc on les place chacun, première phase, on les place chacun à son tour, face cachée. Deuxième phase, dans une même manche, on les révèle. Et on les révèle chacun à son tour. Donc dans l'ordre du jeu, quand vient mon tour de jeu, je vais décider quelle action je veux réaliser, dans laquelle j'ai placé un de mes ouvriers. Donc ça peut être une des 5 actions possibles sur le plateau central ou une des 2 de mon plateau personnel. Quand je réalise une action, tous les joueurs qui ont mis un jeton action sur la case action vont pouvoir la réaliser. Donc, imaginons que ici, il y a d'autres joueurs. On va retourner, on va montrer les valeurs de chacun et on va les ordonner dans l'ordre. Donc, du plus fort à gauche au plus faible. En cas d'égalité, ben, le joueur qui a mis en premier son jeton gagne l'égalité et l'ordre de résolution va se faire de gauche à droite. Pardon. Donc, celui qui aura mis le plus fort ou en premier en cas d'égalité réalisera en premier l'action et puis les autres. Donc, cet ordre est évidemment primordial parce que souvent vous avez les 4 grosses actions du jeu, donc il y en a une 5e là que je vous expliquerai un petit peu, mais les 4 grosses actions consistent simplement à aller prendre des cartes. Donc celle-ci consiste à prendre une des cartes disponibles ici, celle-là consiste à aller prendre une des cartes disponibles là, donc ce sont 4 types de cartes différentes qu'on peut aller chercher sur les 4 emplacements d'action. Évidemment, si je suis premier, je peux choisir en premier une carte. Si je suis deuxième, si quelqu'un a piqué la carte que j'avais envie de prendre, je devrais prendre ce qui reste. Et encore, il reste des fois rien du tout. Parce que vous avez, par exemple, ici, j'ai mis pour 3 joueurs. Donc là, cet emplacement n'est pas utilisé à 3 joueurs. Il y a cette carte-ci qui est disponible. Et à partir de cette carte-ci, il faut avoir atteint le niveau 2 ou 3 d'une certaine piste. De cette piste-là, vous voyez, une fois qu'on est arrivé au 3e échelon, on peut choisir une carte dans le niveau 2 et puis il faut aller encore beaucoup plus loin pour atteindre le niveau 3. Donc en début de partie, c'est clair, on a tous accès qu'au niveau 1 et donc voilà, si on est de fût que 2 à avoir choisi cette action, le premier prend ça, le deuxième, il ne sait pas, il n'est pas encore au niveau 2, donc il ne sait pas prendre d'autres cartes, donc il doit prendre une action de compensation. Les actions de compensation sont pas si mal, donc c'est pas mal quand même, mais bon, ça va évidemment influencer sur vos actions, sur ce que vous allez pouvoir faire, etc. Donc l'interaction, mais j'y reviens évidemment dans mon explication, mais l'interaction est très forte dans Luthier. Donc voilà, donc on va réaliser les actions par ordre et en plus, non seulement c'est par ordre, donc cet ordre caché donne moins de maîtrise, on va dire, pour un Eurogamer, qui va placer son ouvrier, mais qui ne sait pas, puisqu'il va placer ses ouvriers face cachée, il ne sait pas très bien s'il sera premier, deuxième, troisième ou quatrième à réaliser cette action, à pouvoir réaliser cette action. Non seulement il ne le sait pas, en plus, s'il est deuxième, il ne sait pas très bien quelle carte il restera ou s'il restera une carte pour lui. Donc il y a cette incertitude, cette interaction et cette incertitude. Et en plus, il y a l'ordre. Donc si par exemple,
on veut réaliser certaines actions avant d'autres. Par exemple, si on revient ici, quand on fait cette action, on va devoir payer les ressources qui sont ici à gauche. Donc, 2 cubes blancs et 2 cubes bruns. C'est comme ça qu'ils sont indiqués ici. Les cubes blancs, c'est du crin, hein, du crin de cheval pour faire les archers des violons, ou violoncelle, etc. Et ça, c'est du bois. Donc ici, il faut 2 crins et 3 bois pour réaliser cette action. Mais s'il y a un joueur qui décide de réaliser cette action avant que moi, je me sois organisé pour avoir ces ressources-là, mais même si je suis premier joueur, je ne vais pas pouvoir la réaliser. Donc ça, c'est le deuxième aussi interaction très fort dans le jeu, c'est que donc, cette interaction, elle est non seulement au niveau de la puissance des ouvriers qu'on va placer face cachée qui va vous ennuyer, la puissance des autres va toujours vous ennuyer, mais en plus, l'ordre de résolution des actions peut, franchement, et je vous donne un exemple, mais il y en a d'autres, donc vous allez devoir, pour réaliser certaines actions, avoir certains prérequis. Si jamais un joueur décide de réaliser une action avant que vous ayez le prérequis, eh bien, vous l'avez dans le baba. Donc voilà, donc première phase, la phase de planification, on va placer nos ouvriers face cachée. Deuxième phase, la phase de réalisation, où chacun à son tour va décider une des actions dans laquelle il ou elle a mis un jeton action, de réaliser cette action, et tous les joueurs qui auront mis un ouvrier sur cette action devront la réaliser dans l'ordre. Et on fait ça 6 fois pendant 6 manches et c'est la fin du jeu. L'essentiel du jeu, donc la mécanique centrale, c'est ce placement et cette résolution d'action. La deuxième mécanique centrale, c'est essentiellement la réalisation d'objectifs pour la partie. Donc ici, je vous en ai mis à 3 joueurs. Il y en a 3, donc on va viser la réalisation de ces objectifs ainsi que de 2 objectifs privés. Donc on a 2 objectifs privés, on en reçoit 4 en début de partie, on en choisit 2 parmi ces 4. Donc on a 2 objectifs privés, 3 objectifs communs, et pour réaliser ces objectifs, on va essentiellement aller chercher ces cartes. Et pourquoi on va aller chercher ces cartes? On a les cartes mécènes qui vont donner des conditions, ce sont des contrats. On doit réaliser ces actions-là pour réaliser leurs demandes, les mécènes. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour réaliser les demandes des mécènes? On doit faire les 3 autres actions. On doit construire fabriquer des instruments, réparer des instruments et faire des concerts dans l'orchestre qui est ici. Donc on va essentiellement passer son temps à aller chercher des contrats, c'est des mécènes qui ont certaines exigences, à les réaliser comment? En allant chercher des instruments à fabriquer, en réparant des instruments, en réalisant des concerts. Et pour réaliser ces 3 actions, on aura besoin de ressources. Ces ressources sont de 3 types. Il y a ce sont des cubes. Les cubes blancs, c'est du crin. Les cubes bruns, c'est du bois. Et les cubes bruns foncés, c'est du métal, qui est la ressource la plus chère. Alors, pour aller chercher ces ressources, on a 2 grandes façons de le faire. La première, c'est chaque action, si on veut, on peut ne pas la faire. Donc, par exemple, ici, fabriquer, j'ai mis un jeton là, je ne fabrique pas je ne répare pas d'instrument. Qu'est-ce que je vais faire à la place? Donc ici, c'est sur cette action, c'est soit je prends une des cartes et donc je réalise la carte, soit je prends 2 bois. Ici, soit je prends une des cartes, soit je prends un métal. Et ici, c'est soit je prends une des cartes, soit je prends 3 crins. Donc, la première façon d'avoir ces ressources, c'est d'abandonner une action principale
pour prendre les ressources à la place. La deuxième façon, c'est d'aller au marché. À chaque manche, on va pouvoir aller une fois au marché. Et au marché, on va acheter ces ressources à certains prix. Ces prix vont varier, mais on pourra aller acheter ces ressources pour pouvoir compléter, pour pouvoir faire ces différentes actions. Voilà l'essentiel. Évidemment, c'est assez contradictoire tout ça. Vous allez avoir des mécènes qui ont certaines exigences qui ne vont pas nécessairement aller avec les objectifs de la partie. Vous allez avoir des objectifs privés qui ne vont pas aller avec certains mécènes. Et donc, vous allez essayer de combiner ça au mieux. L'idéal, c'est de trouver un mécène qui demande exactement ce qui vous arrange pour réaliser et vos objectifs privés et vos objectifs communs. En même temps, si vous arrivez à trouver ça, faut-il remplir les conditions du mécène. Et donc, pour remplir les conditions du mécène, il faut aller chercher les instruments qu'il demande. On n'a pas toujours les instruments qu'il demande, donc il faut espérer avoir les instruments qu'il demande dans la demande. Il faut pouvoir réparer les instruments qu'il demande. Il faut pouvoir organiser des concerts qu'il demande. Donc, tout ça fait qu'on va toujours souvent être un peu bloqué parce qu'on n'arrive pas à remplir les demandes du mécène ou on n'arrive pas à trouver les instruments qu'on recherche, à faire les concerts qu'on veut par rapport aux demandes du mécène, par rapport aux objectifs privés qu'on a, par rapport aux objectifs communs. Donc il va falloir faire un petit peu comme on y arrive, optimiser, mais vous savez que vous n'arriverez pas à tout optimiser, tout en sachant que vos petits compagnons vont vous mettre des bâtons dans les roues, vont réaliser des actions au moment qui ne vous arrangent pas, vont mettre des jetons actions plus importants que vous pour prendre les cartes que vous vouliez. Donc tout ça fait que vous rentrez dans une maîtrise à moitié du jeu, et c'est ça évidemment tout le sel du jeu, c'est arriver à vous en sortir malgré cette semi-maîtrise qui peut évidemment perturber un petit peu les Eurogamers convaincus qui n'auront pas une maîtrise totale du jeu, pas grâce ou à cause de cette interaction et de ces mécaniques très interactives. Une chose que j'ai vraiment et qu'on a tous vraiment apprécié dans le jeu, c'est son thème. Alors ça reste un Eurogame avec un thème un peu plaqué, mais ce qui n'empêche qu'on est vraiment dans le thème. On va vraiment parler de ces luthiers qui fabriquent donc ces ouvriers, ce sont des luthiers, et ils fabriquent des instruments. On va chercher les instruments, on va réparer des instruments. On va répondre aux demandes des mécènes, on va aller faire des concerts, on va jamais dire oui je vais réaliser cette carte en dépensant telle et telle ressource. Non, on va vraiment dire je vais faire un concert, et quand on fait un concert, on utilise l'orchestre avec ses instruments, vous voyez, et on va dire voilà, je vais fabriquer une lutte, ou je vais fabriquer un violon, etc. Donc on va clairement être dans le thème. On va mettre nos instruments pour le soliste qui va jouer de l'instrument qu'on aura fabriqué. On va réaliser des concerts. On va réaliser des concerts. Ici, ce sont les concerts baroques. Là, ce sont les concerts romantiques. Vous voyez, un petit chœur, ou là, les classiques. On va vraiment être dans ce thème, même s'il y a des échelles à monter, là aussi des échelles à monter qui vous donneront des petits bénéfices. À noter que il y a aussi une chose que moi j'aime beaucoup dans les jeux, dans les Eurogames, c'est cette façon de se construire une asymétrie. On va commencer le jeu avec une asymétrie, on va avec des pouvoirs asymétriques de départ, et puis ensuite, en fait, chaque mécène, quand on réalise son action, on va gagner une capacité permanente qui
qui va vous influencer. On va pouvoir aussi spécialiser nos ouvriers, donc nos luthiers numérotés. On va pouvoir leur donner certains pouvoirs. Donc tout ça va, on va monter sur les échelles qui vont aussi vous donner certains pouvoirs. Donc tout ça va vous construire une certaine asymétrie, des capacités asymétriques qui sont vraiment très plaisantes. Donc le thème est très fort. L'interaction est très forte, peu frustrée. Je peux vous donner un exemple, et c'est pas un exemple qui arrive très rarement. Bon, je dois avouer que j'ai mis les cartes pour vous expliquer cet exemple, mais c'est arrivé dans toutes mes parties. Ce genre de choses est arrivé. Donc, imaginons que vous avez tel mécène. Ce mécène-là, il demande de fabriquer un instrument avant. Donc, vous allez, pour remplir son contrat, c'est un contrat très simple, c'est un seul, parce que vous avez des mécènes comme ici qui demandent de construire un instrument avant, un deuxième instrument avant, éventuellement d'en réparer un ou de faire un concert baroque et de construire un instrument à clavier ou percussion. Donc il y en a qui ont des exigences très, très grandes. Celui-ci, il a une exigence très très simple, juste un instrument avant. Eh bien, voyons ce qu'il y a comme instrument avant de disponible. Donc, vous voyez ici un instrument à cordes, un instrument à clavier, un instrument à cordes, un instrument à cordes. Et vous voyez au Do, au Do, il y a de la pioche, il y a un instrument avant. Mais bon, il n'y a pas d'instrument avant ce tour-ci. Logiquement, souvent, en tout cas, en fin de tour, on va défausser, si elles n'ont pas été prises, ces deux premières cartes. Si elles ont été prises, on ne défausse rien. On glisse ces deux-là en disponible et on va chercher là. Donc, je sais qu'à ce tour-ci, je ne sais pas avoir d'instrument avant et je sais qu'au tour d'après, je n'en aurai pas. Et au tour d'après, il y en a un qui va arriver, mais si ça se trouve, quelqu'un d'autre va le prendre. Donc, il se peut que le jeu ne tourne pas en votre faveur, que vous n'arriviez pas à compléter. Et si en plus, vous avez regardez ici, mais encore une fois, c'est fort, mais ça arrive, vous avez des objectifs personnels qui est de fabriquer des instruments avant et d'utiliser des places de solistes avec des instruments avant, eh bien pendant déjà 2 des 6 tours, vous l'avez dans le baba et peut-être même qu'après, quelqu'un d'autre va vous les prendre et ça ne vous arrangera pas. Donc, quelquefois, les choses ne tournent pas comme vous voudrez. Vous devrez vivre avec cette frustration et vous dire, bon, je laisse tomber celui-là, tant pis, je ne ferai pas son contrat au mécène, je vais aller chercher un autre. Évidemment, je dois aller chercher un qui ne demande pas d'instrument avant. Donc là, vous avez un instrument avant, des instruments avant. Il n'y a que celui-là. Bon, il faut espérer d'être le seul à prendre celui-là. Mais donc, à changer, dire, bon, tant pis, pour mon objectif personnel ici, je vais avoir du mal, mais c'est pas grave, je laisse tomber, je vais plutôt me concentrer sur les objectifs communs, en espérant que les autres ne pensent pas comme vous, mais souvent quand même, il y a tellement de possibilités de viser, on ne sait pas faire tous les objectifs communs, donc il va falloir faire des choix dans les objectifs communs, on ne sait pas faire tous ces objectifs privés, etc. Donc chacun va orienter ses choix, évidemment chacun va aller prendre des cartes qui vont plutôt aller avec certains objectifs, donc certains joueurs vont orienter leur choix comme ça et leur stratégie comme ça, qui ne sera pas les mêmes que les vôtres, puisque vous allez prendre d'autres cartes et donc vous orienter peut-être vers d'autres choses. Donc il y a beaucoup d'adaptations à faire. Il y a aussi pas mal de d'anticipation, dans le sens où comme je vous ai dit, ça peut frustrer parce que si quelqu'un réalise cette action, dans mon exemple, réalise cette action avant que vous ayez les ressources nécessaires, eh bien, vous ne pourrez pas faire ce que vous aviez prévu. Il y a aussi l'aspect d'aller chercher qui peut aussi frustrer les joueurs, c'est aller chercher ces objectifs. Si vous avez, par exemple, axé toutes vos stratégies pour atteindre cet objectif-là, qui n'est pas facile, c'est faire des instruments
c'est faire 6 instruments pour toute la partie. Vous allez construire beaucoup d'instruments. Évidemment, ces instruments ne vont pas nécessairement matcher avec les mécènes, donc des fois vous allez construire des instruments juste comme ça, sans remplir un contrat. Si vous arrivez au dernier tour à construire difficilement, vous êtes à votre 5e, vous devez encore aller chercher les ressources pour construire le 6e, mais pour aller chercher cet objectif, il faut faire cette action-ci. Si vous n'êtes pas le seul à avoir fait cette action-ci et qu'un autre choisisse cette action-ci avant que vous ayez vos 6, vous en avez 5, avant que vous ayez vos 6, hop, il fait l'action, ben tant pis. Il faudra prendre le 4. Et si quelqu'un d'autre en a 4, eh bien, il peut prendre l'objectif avant, il ne vous reste plus que cet objectif-là, donc 2 points de victoire plutôt que les 9 que vous visiez. Donc voilà, là aussi, pas mal de frustration, évidemment l'interaction. Un joueur va faire le malin plaisir de choisir cette action-là avant que vous ayez atteint votre objectif, parce que ça se voit, on voit que vous arrivez à tel ou tel objectif, donc on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Eh bien, ce qui était mal joué de votre part, c'est de viser cet objectif-là dans la dernière manche. Il fallait le faire en avant-dernière manche, histoire que si jamais on vous fait ce sale coup en avant-dernière manche, que vous ayez encore le tampon de la dernière manche pour le réaliser. Donc, à vous à bien anticiper, à savoir, à maîtriser cette interaction maximum pour pouvoir atteindre vos objectifs et à ne pas être frustré, à éviter cette frustration. Et voilà, c'était la dégustation de Luthier, un jeu qu'on a beaucoup apprécié chez 20 Jeux, un jeu qui sort un peu des sentiers battus dans les Eurogames. Ça reste un Eurogame, mais vous voyez avec un thème fort, ce qui n'est pas souvent le cas, et aussi une interaction très forte. Une non-maîtrise aussi, il faut accepter ce manque de maîtrise totale. Vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous voulez à cause du hasard, finalement. Vous n'allez pas pouvoir remplir tous les contrats ou optimiser toutes vos actions à cause du hasard ou à cause de vos partenaires. Donc voilà, l'Eurogamer qui aime bien tout planifier, avoir tout picobello, ça ne sera pas le cas. Il faut s'adapter, il faut constamment s'adapter à ce qui sort, à ce que font vos adversaires, bien regarder ce que vos adversaires ont en tête, veulent faire pour les empêcher de réaliser les actions les plus prisées par eux, et pour vous aussi faire avec ce que vous avez. Donc voilà. Mais à partir du moment où vous intégrez cette notion de grande interaction, d'un peu de hasard dans ce qui sera disponible, ce qui est disponible est aussi très limité. Vous avez vu, je vous ai montré 1 ou 2 cartes dans chaque action. Donc souvent, vous allez être amené à faire l'action alternative parce que vous n'allez pas pouvoir faire l'action qui vous intéresse. Vous allez être pris par un joueur qui aura mis le plus. Maintenant, si vous voulez vraiment une action en général, vous savez la faire. Donc, si vous mettez assez d'efforts, vous mettez un 5 et en même temps, vous ajoutez certains assistants, vous essayez d'être tôt dans l'ordre du tour pour gagner les égalités, tout ça fait que vous allez avoir un peu plus de maîtrise que les autres et vous allez peut-être plus facilement les ennuyer que si vous regardez pas l'ordre du tour et finalement vous espérez que les autres ne soient pas autant intéressés que vous pour certaines cartes. Donc voilà, Luthier, vraiment un chouette jeu avec beaucoup d'interactions, un thème fort, des mécaniques aussi assez sympas. Je vous ai pas expliqué, mais il y a une mécanique où les mécènes sont impatients et la patience, on va jouer avec la patience, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à remplir ce qu'ils sont venus vous demander dans les temps du mécène, en général dans 3 tours, si en 3 tours vous n'y arrivez pas, eh bien le mécène il en a marre et il s'en va. Il y a moyen de le calmer un petit peu, mais quand même, il va falloir faire certaines actions pour le calmer. Donc voilà, il y a comme ça des systèmes sympas. Il y a toute cette construction d'asymétrie qui est vraiment sympa. Une certaine montée en puissance aussi très chouette qui donne à Luthier toute sa saveur. Je vous ai montré ici
enfin pas tout le matériel, mais c'est une version vraiment ritée, donc déjà le matériel est sympa. Bon, tout n'est pas en bois, il y a du carton, il n'y a pas de pièces en métal, mais dans l'ensemble, le matériel est quand même très chouette, des cartes de qualité, des très belles illustrations, et alors aussi un jeu très clair, hein, ça aussi c'est à souligner, l'iconographie est très claire, bon, quelquefois on doit un peu regarder pour être sûr de bien comprendre, mais sinon une iconographie très claire, un petit résumé sur une petite, sur un petit carton très facile qui reprend bien tout, il n'y a pas d'oubli, donc tout ça est très, très chouette. Voilà, c'était la dégustation de Luthier, j'espère qu'elle vous a goûté, je vous souhaite de bien vous amuser, santé et à bientôt.